voici dans une nouvelle vidéo qui n'était pas prévue du tout. Je viens juste en vrai de finir la vidéo bilan de ma 4e semaine avec Wet Watchers. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas vous présenter en vidéo, ça fait longtemps. Les dernières nouveautés que j'ai mises sur le site depuis ma reprise, en fait, après mon congé. Donc voilà, je trouvais ça sympa. C'est vrai que je pense pas à le faire pour chaque nouveauté, puis je me vois pas à chaque fois vous faire une vidéo pour vous présenter une nouveauté que j'ai mise sur le site. Là il y en a 4, oui c'est ça, il y en a 4. C'est les dernières choses que j'ai mises sur le site depuis ces 3 dernières semaines à peu près. Et puis voilà, je sais que vous aimez bien, et puis ça vous permet en fait de voir en vrai, quasiment en vrai en fait, la taille des bijoux, la couleur. C'est vrai qu'on se rend mieux compte, surtout la taille en fait, on se rend mieux compte qu'en photo. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire une toute petite vidéo. On va essayer de ne pas la faire longue, hein, pas comme d'habitude, pour vous présenter ça. Donc je vais vous les présenter dans l'ordre de parution sur le site en fait. Alors, en premier, je vous avais mis des bracelets Fantasy, ça fait longtemps que j'en avais pas fait, et plus précisément des bracelets Liberty. Donc là, j'en ai qu'un seul modèle parce que c'est celui de la photo en fait. Les autres sont déjà partis, mais il y a 3 tissus différents, ça vous pouvez aller les voir sur le site. Je vous mettrai en barre d'infos de toute façon le lien directement cliquable de chaque chose que je vais vous présenter là, comme ça vous n'avez pas farfouiller sur le site. Donc je vais vous le montrer de près. Donc voilà, c'est un bracelet Liberty relique de la mort. Donc avec la breloque en bronze, le tissu comme ça, donc celui-ci en tout cas il y en a 3 différents avec la même breloque. Donc en fait vous pouvez choisir le tissu 1, 2 ou 3, vous avez une photo sur le site, enfin voilà, j'ai fait ça assez clair hein, pour pas que ça soit trop compliqué et trop fouillis pour choisir le tissu. Donc là, voilà, celui-ci est turquoise comme ça avec des petites fleurs. Voilà. Au niveau de l'attache, donc c'est une petite attache mousqueton, hein, tout simplement. Bronze également, hein, pour aller forcément avec la breloque. Et voilà, donc si je ne dis pas de bêtises, ce bracelet est à 6 €. Une personne m'a dit que ça faisait un peu cher pour un bracelet Fantasy. Il faut savoir que c'est moi qui le monte entièrement déjà, hein. Je ne l'achète pas fait et je vous le revends pas, hein. Je fais pas de la revente, hein. J'achète tous les petits trucs, je le monte, c'est moi qui ai choisi les billets Liberty, etc., les breloques, machin, bref. Mais il faut savoir que du vrai billet Liberty, hein, là, bon, enfin, je vous montre ça, mais je pourrais très bien vous en montrer un autre, vous verrez sûrement pas en vidéo la différence, mais c'est du véritable billet Liberty. Et c'est pas donné du tout, voilà, c'est pas donné du tout. Vous savez très bien que je fais toujours mes créations au plus petit prix possible pour vous. Et puis que moi, ça me permette quand même de me faire une petite marge, hein, forcément pour en vivre. Parce que c'est mon unique métier, hein. C'est une question qu'on me pose souvent, mais ça fait 5 ans que je vis de mes créations. Je suis créatrice depuis 5 ans déjà, ça passe super vite. Donc voilà, le véritable billet Liberty n'est pas donné du tout. Donc voilà. Voilà, donc si vous êtes fan d'Harry Potter comme moi, ce bracelet vous plaira sûrement. Hop, je me propose pas de vous le passer là parce que toute seule j'arriverai pas à me l'attacher. C'est une galère sans nom pour attacher les bracelets toute seule. Malgré que j'ai vu une vidéo sur Facebook avec un trombone qu'on déplie, on peut s'attacher facilement à un bracelet, mais j'ai pas encore essayé, mais il faudrait que j'essaye. C'est une petite technique, une vidéo que j'ai vu passer sur Facebook. Bref. Donc voilà, il y a ce petit bracelet là. Ensuite, un porte-clés donc qui a fait fureur et qui fait encore fureur parce que j'en fais toutes les semaines et ils partent tous très très vite. Ce sont les petits porte-clés Harry Potter. Donc je vais vous le montrer, je vous en montre un tout de suite. Voilà. Donc vous pouvez voir qu'il est assez grand quand même, hein. Il est assez grand. Ça reste une petite figurine. Je vous montre par rapport à mes doigts que vous essayez de vous rendre compte en fait, par rapport à la tâche, vous voyez aussi à peu près. Voilà, donc je vais vous le montrer de près pour que vous puissiez voir les petits détails. Voilà, là vous avez derrière la petite breloque couleur argentée ce coup-ci pour aller avec la tâche, hein, des reliques de la mort. Et derrière, voilà, vous avez l'écharpe, le petit bonhomme, enfin le petit Harry. Donc il a ses petites lunettes, hein. Je sais pas si vous voyez, voilà, il a sa petite cicatrice, sa petite écharpe, la baguette, bien évidemment. Et voilà, la petite breloque là. Donc ce petit porte-clés est à 9 €. D'habitude, les porte-clés sont à 5 € sur la boutique. Mais là, il faut savoir que ça me demande
énormément de temps. Je pourrais même pas vous dire parce qu'en fait, enfin je peux pas vous dire combien je mets de temps pour un seul. Parce que quand j'en fais, en fait je fais par exemple toutes les têtes d'un coup. Après je rajoute les écharpes sur toutes les têtes. En fait j'en fais une dizaine d'un coup comme ça. Et j'y passe une après-midi entière. Donc on va dire que pour 10 à peu près, j'y passe, sans compter après les peintures à la main, des yeux, faire les lunettes, etc. Peindre l'écharpe, parce que tout ça c'est peint à la main après. Mais sans compter ça, je dois mettre 4 heures pour en faire 10. Ouais, 3-4 heures pour en faire 10. Ouais, c'est ça, entre 3 et 4 heures pour en faire 10. Je suis en train de compter en fait. Oui, si, ça doit être ça. Ça doit être ça parce que Arthur en général dort 3 heures entre les biberons. Oui, en fait pour travailler, je me cale en fait à ses siestes forcément. Donc il dort à peu près 3 heures entre les biberons et j'ai déjà remarqué que j'arrive à en faire une dizaine pendant sa sieste. Donc voilà, j'arrive à me repérer à peu près comme ça. Après il faut compter environ pour les 10, il faut recompter une bonne heure pour repeindre à la main, etc. et tout derrière. Bref. Donc voilà, j'ai monté comme ça une petite chaînette avec la petite breloque des reliques de la mort. Donc ce porte-clés est à 9 €. Le prix n'est pas abusé par rapport au temps monstre et au boulot qu'il y a dessus, même si peut-être pour vous comme ça va pas vous parler. Hein. Mais voilà, ça prend énormément de temps. Et voilà, il vous plaît énormément et franchement je suis trop contente parce que j'avais un peu peur. Alors bien sûr les autres personnages arriveront en porte-clés aussi, je dois juste prendre le temps de faire des essais, etc. Donc en premier il y aura Ron et Hermione, comme ça il y aura le trio. Et après je ferai sûrement Drago Malfoy, je ferai après d'autres personnages, j'essaierai de faire Dobby parce qu'on me l'a beaucoup demandé, j'essaierai de faire Voldemort aussi peut-être, enfin voilà. Voilà ce petit porte-clés, hop je vous le remonte de près. Voilà, avec la petite breloque derrière et puis le petit anneau comme ça. Donc je suis super contente qu'il vous plaise. Voilà, donc là il y aura une remise en stock encore cette semaine. Je sais pas quand cette vidéo sera postée, mais voilà, il y aura encore une petite remise en stock. Je pense qu'il y en aura au moins une par semaine à peu près. Voilà. Et les dernières nouveautés que je vous ai mises ce week-end sur le site, ce sont 2 tasses gourmandes, enfin 2 assiettes gourmandes. On retourne un peu au basique. J'adore faire de la gourmandise, hein, c'est ce que je faisais à la base et c'est ce que je préfère faire. Donc là c'est la première fois que je fais sur des assiettes en forme de cœur et j'avais vraiment envie. Donc je vais vous montrer le premier et je vous montre après le deuxième. Donc c'est un collier qui se décline en 2 versions. Donc voici la première. Voilà, donc c'est une pause goûter en fait. Donc là vous avez l'assiette en forme de cœur. Voilà. Vous avez la petite tasse de café, je vais essayer de vous montrer avec un café bien brillant. Voilà. Et vous avez 3 petits macarons. Des tout petits, ils sont vraiment minuscules. Hein. Ils font 5 mm de diamètre. Voilà, à peu près. Hein. Ils sont pas tous exactement pareils, mais en tout cas j'ai mesuré ceux-là avant la vidéo pour pouvoir vous le dire. Hein. Ils font 5 mm de diamètre. Donc voilà, la petite assiette. Donc l'assiette et la tasse sont en véritable porcelaine. Hein. Voilà, donc c'est assez solide. Hein. Après, c'est sûr qu'il faut faire attention de ne pas le faire tomber par terre sur du carrelage. Voilà, si vous le faites tomber sur de la moquette ou moi, hier celui-là, je l'ai fait tomber dans le bureau qui est quand même du carrelage, ça n'a pas cassé. Mais voilà, il faut éviter de le faire tomber tout simplement parce que c'est de la porcelaine, même si elle est assez solide. Mais voilà, je trouve ça vraiment joli en fait, l'assiette en forme de cœur. Ça fait longtemps que je voulais faire un collier avec cette assiette-là. Donc voilà, la petite tasse, la chaîne normale et sur la chaîne j'ai rajouté une petite cuillère. Voilà. Je voulais pas la mettre dans la tasse, je voulais pas la mettre dans l'assiette parce que je voulais pas surcharger en fait le pendentif. Donc je l'ai mis sur la chaîne comme ça qui pendouille et je trouve ça bien. Voilà. Donc ça c'est la première version, la version macaron. Donc vous voyez à peu près la taille par rapport à mes doigts. C'est pas très grand. Portée, je peux pas trop vous le montrer, mais voilà, vous voyez. Donc voilà, si vous prenez une chaîne 45 cm, il vous arrivera à peu près là. Parce que la chaîne que j'ai là, elle fait 45 cm. Si vous prenez la chaîne sautoir comme il y a là, ça vous arrivera, après ça dépend, moi je suis assez forte en fait. Donc je vais essayer de vous montrer, ça vous arrivera à peu près, vous n'allez pas voir, puis je vais pas pouvoir me lever... ça vous arrivera au niveau de la poitrine, tout simplement.
Voilà, et si vous êtes plus mince, ça vous arrivera un peu plus bas. Voilà, donc ça c'était la première version, la version macaron. Et il y a la version cookie. Voilà, pour les plus gourmands. Donc ça fait un peu version américaine, version française. Hein. Version française les macarons, version américaine avec les cookies. Je trouvais ça marrant. Donc voilà, même assiette, même tasse de café. Sauf que là, vous avez 2 petits cookies à l'intérieur de l'assiette. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Avec donc toujours la petite cuillère sur la chaîne. Voilà. Je vais essayer de vous montrer de plus près les petits cookies peut-être. Je sais pas si vous allez bien voir. Hop. Voilà. Et puis pareil, voilà, c'est exactement la même taille. Voilà ce que ça donne à peu près porté. Voilà, donc ces 2 petits colliers sont au prix de 12 € chacun, puisque les breloques, la porcelaine, enfin les assiettes, les tasses et tout, ça coûte assez cher. Et les petites miniatures sont assez longues à faire, mine de rien. Voilà, je vous remonte les 2 côte à côte. Voilà, donc il faut savoir que tout ce que je viens de vous présenter, bon le bracelet fantaisie ça coule de source, mais ces choses là avec le petit porte-clés, rien n'est fait avec un moule. Il faut savoir que je travaille pour certaines choses avec des moules, hein, tout ce qui est Oreo, BN, j'en fais moins, mais tout ce qui est crocodile en bonbons, enfin toutes ces choses là sont faits à l'aide d'un moule. Et encore heureux, Dieu merci que les moules existent, parce que pour certaines choses ça serait quasiment impossible à faire, comme les Oreos par exemple, ça serait quasiment impossible à faire sans en fait. Et je me suis, voilà, quand vous me posez la question, est-ce que ça c'est fait avec un moule? Si oui, je vous l'ai toujours dit, hein, je m'en suis jamais cachée, je n'ai pas honte en fait, parce qu'ils sont là pour nous aider, et ils sont là pour nous aider à faire de beaux bijoux. Pour certains modèles en tout cas qui sont trop durs à faire sans. Donc c'est quelque chose que je me suis jamais cachée. Et après quand la plupart quand même, encore heureux, de mes bijoux sont faits sans, je vous le dis également aussi. Donc le Harry Potter, bien évidemment, tout est assemblé, tout est fait un par un, rien n'est fait avec un moule. Les petits macarons et les petits cookies, idem. Les tasses et tout, c'est de la porcelaine, donc ça voilà. Mais les petits macarons, les petits cookies, pareil, voilà. Après, je sais qu'il existe, hein, vous me l'avez déjà dit, même pour les colliers et tout, pour les macarons, il existe des moules. J'ai déjà acheté un moule macaron en taille collier en fait, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de détails au niveau en fait de la petite croûte, enfin du bord. Je sais pas si vous voyez. Là c'est comme ça. Mais je trouve que les moules n'apportent pas ce détail là. Ou alors je suis tombée sur un mauvais moule. Mais bon bref, les macarons en fait, j'ai tellement pris l'habitude de les faire, j'en ai tellement fait en fait. Je crois que c'est le bijou que j'ai le plus fait en fait depuis l'ouverture de ma boutique. Que ce soit pour des cuillères macarons, pour les petits trucs comme ça, pour les colliers, pour les mariages et baptêmes, j'ai fait des porte-noms en macarons, j'en ai fait des centaines. Donc je suis rodée, je crois que je pourrais même en faire les yeux fermés. Et je préfère largement les faire à la main, je trouve ça plus rapide en fait, et plus rapide, je sais pas, mais en tout cas je trouve, enfin moi j'y arrive bien en fait, j'ai le coup de main on va dire depuis le temps. Donc voilà, c'est pas pour faire genre je me la raconte, non, mais je trouve que j'ai un coup de main que j'ai appris avec le temps, parce qu'au début mes macarons ne ressemblaient à rien du tout. Faudrait vraiment qu'un jour, je vous en avais déjà parlé, mais faudrait vraiment qu'un jour je retrouve ma boîte en verre en fait. C'était une boîte à sucre je crois avant, enfin bref on s'en fout. J'ai une boîte comme ça en verre, où qu'à l'intérieur il y a toutes mes premières créations qui datent d'il y a 5 ans et même un peu avant, parce que j'ai ouvert le site il y a 5 ans, mais ça fait à peu près 5 ans et demi que je fais un peu de Fimo. Et il y a toutes mes premières créations, dont mon premier macaron, mes premiers cupcakes et mes premiers trucs. Et ça serait marrant de vous les retrouver, de vous faire une vidéo sur ça. La boîte doit être dans des cartons qu'on n'a pas encore ouverts, parce que c'est des trucs qu'on n'a pas besoin en fait, et des trucs qui sont stockés dans les chambres à l'étage. Et faudrait vraiment que je vous le retrouve, ce bocal, et que je vous fasse une vidéo en fait pour vous montrer à quoi ressemblaient mes créations il y a 5 ans et demi. Alors bien sûr, au stade où j'en suis aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, j'ai encore des créations à améliorer. Ça c'est bien, c'est évident, parce que je vois que par exemple mes macarons chaque année ils ont évolué, et je me dis que du coup mon macaron d'aujourd'hui ne sera pas mon macaron de demain, enfin je suppose, même si là ça fait peut-être
bien plus d'1 an que je l'ai fait à peu près pareil. Donc peut-être que je suis à la fin de mes macarons, je sais pas, mais j'essaierai de retrouver ce bocal et de vous faire une vidéo. Vous allez rigoler. C'est pas pour me moquer de moi-même, c'est pas pour me moquer de certaines personnes qui sont débutantes et qui font sûrement les créations comme je les faisais il y a 5 ans et demi. C'est pas du tout de la moquerie ni rien, c'est pour vous montrer à quel point en fait en s'entraînant on peut évoluer. Bien que voilà, mes créations d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ne sont pas parfaites du tout. Il y a encore sûrement beaucoup de choses à améliorer et qui seront sûrement améliorées avec le temps. Je l'espère en tout cas. Mais voilà, forcément, je fais de la Fimo tous les jours depuis 5 ans, depuis 5 ans et demi, on va dire. J'en fais tous les jours. Il y a pas un jour où je touche pas de la Fimo, à part les 2 fois en 5 ans et demi où je suis partie une semaine en vacances. Mais voilà, je crois qu'il n'y a pas un jour, enfin à part parfois le week-end, bien évidemment, mais sinon je veux dire, voilà, je fais de la Fimo 5 jours sur 7 depuis 5 ans et demi, donc forcément, c'est comme quelqu'un qui débute dans le dessin et 5 ans et demi plus tard, bah, vous allez voir, ses dessins ne ressemblent pas à ses dessins de 5 ans auparavant, enfin c'est un peu valable pour tout, donc voilà, ça pourrait être vraiment marrant que je vous retrouve ce bocal, et c'est vrai que j'y pense, je vous en avais déjà parlé, il faut vraiment que je me motive à fouiller les cartons et à le retrouver, et comme ça, voilà, voilà, je peux me moquer de moi-même, donc on pourra rigoler en vidéo. Et puis voilà, je vous montrerai mes premiers. J'ai en tête en fait l'image de mes premiers trucs. Après, il y en a certains d'entre vous qui me suivent depuis 5 ans, hein, qui étaient là à l'époque de mon Skyblog, parce que j'ai commencé à montrer mes créations sur mon Skyblog. Après, il y en a certains qui m'ont dit j'aimerais bien passer commande, alors que c'était pas très joli, hein. Mais bon, bref, j'aimerais bien passer commande et tout. Et mon chéri qui, à l'époque, il fait toujours son métier, c'est toujours de faire des sites internet. Maintenant, il est plus développeur d'applications Android. Donc, il a un peu changé de voie. En fait, maintenant, il fait plus des applications téléphone que des sites internet. Même si à la base, c'est un développeur web, en fait. Il m'a dit, bah, si tu veux, je te fais ton site internet. Et puis, si tu veux, moi, j'étais à la recherche de boulot à l'époque et tout. Et j'ai toujours été très, très créative, en fait. Moi, mon rêve premier, je raconte ma vie, ça part en vlog, c'est horrible. Moi, mon rêve premier, ça aurait été de faire ma bande dessinée, mon manga en fait. Moi je suis beaucoup manga et ça aurait été mon rêve en fait, parce que ma passion première c'est le dessin, donc j'aurais adoré faire ça. Malheureusement c'est très difficile de percer là-dedans, hein, dans le dessin. Mais voilà, peut-être qu'un jour, je vous montrerai, je ferai quelques planches de BD comme ça, peut-être que je vous montrerai ça, mais voilà, là je m'épanouis entièrement dans la Fimo. Je remercierai jamais assez mon chéri de m'avoir motivée à fond en fait. Personne n'y croyait, mes parents ils me font qu'est-ce que tu vas faire, franchement, cherche un boulot quoi, continue à chercher un boulot, tu vas pas faire 3 créations et voilà. Personne n'y croyait vraiment, honnêtement, hein, à part mon chéri, qui m'a toujours motivée. Au début, j'avais pas de sous forcément, donc c'est lui qui m'a acheté mes premiers pains de Fimo. Et il m'a dit, mais tu t'achèteras ton matériel quand tu commenceras à vendre quelques petites créations, en fait. Et puis les premiers mois, même la première année, j'ai pas du tout fait de bénéfices, hein. Les sous, en fait, des ventes allaient directement pour racheter du matos. Donc ça a été long, ça a été... peu de personnes croyaient en moi, hein. Des personnes de ma famille ne croient toujours pas en moi, mais voilà, ça c'est leur problème. Moi je n'ai rien à prouver à personne, je fais quelque chose que j'aime, même si personnellement, même moi je considère pas ça comme un métier. Même si ça me permet d'en vivre pleinement. Heureusement que mon chéri, heureusement que mon chéri est là, financièrement parlant, pour la maison. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais été seule, j'aurais pu me prendre un appart, je me serais pas pris forcément une maison de plus de 100 mètres carrés, mais j'aurais pu vivre et me prendre un appartement. Donc voilà, là forcément avec lui on a pu s'acheter une belle maison, etc. Mais voilà, même si je considère ça plus comme une passion qui me fait vivre, plus qu'un métier, même si du coup c'est quelque chose qui me permet aujourd'hui de vivre pleinement. Tout ça pour dire quoi? Ça me plaît, voilà, c'est quelque chose qui me plaît énormément et je me vois pas arrêter en fait, même quand parfois, là par exemple pendant mon congé maternité, ça me manquait trop quoi, j'avais trop envie de reprendre, ça me démangeait, j'avais plein d'idées de nouveautés, là les nouveautés que je vous ai montrées et tout, ça bouillonnait dans ma tête, j'avais trop envie de vous montrer ça. Et de faire des tests, d'essayer de vous montrer ça. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me passionne à fond et voilà.
peu de personnes auraient pu penser, notamment mes parents en premier, hein, au début. Hein. Comme je vous ai dit, surtout mon père, lui, il me disait mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, je sais que parfois il regarde mes vidéos, donc peut-être tu te rappelles pas, papa, mais je sais que tu me disais ça, tu me disais non, mais enfin voilà, c'est pas faire 2-3 trucs qui va faire que tu vas en vivre. Et aujourd'hui, voilà, mes parents sont très fiers de moi, ils sont à fond derrière moi, voilà, ils regardent avec plaisir sur internet et tout dès que je sors une nouveauté, etc. Donc voilà, ils sont derrière moi à me soutenir. Mon chéri a toujours été là depuis le début, donc lui, il est super fier de ce que je fais. Et puis voilà, j'espère que ça continuera encore et encore parce que c'est quelque chose qui me passionne au-delà de l'aspect financier, hein, mais c'est quelque chose vraiment qui me passionne et je crois que même si un jour, je sais pas, même si un jour ça marche moins, même si un jour j'ai un autre travail, un travail entre guillemets un vrai travail quoi dans la vie quoi de tous les jours. Je continuerai à faire des créations parce que c'est quelque chose que j'adore en fait. C'est comme dessiner, c'est un peu une drogue, donc voilà. Je pense que ça se ressent, en tout cas je l'espère, que c'est quelque chose, que ça se ressent dans ma façon d'être et que ça se ressent dans mes créations, que c'est quelque chose qui me passionne. En tout cas c'est ce que j'essaie de... Bref, on va arrêter parce que j'avais dit que ça serait une vidéo courte. Résultat, on en est à 20 minutes. Franchement, j'abuse. Je m'excuse encore auprès des personnes, enfin... Il y avait une personne, en tout cas, qui m'avait dit à l'époque que j'abusais, que mes vidéos étaient trop longues, que personne ne les regardait jusqu'à la fin. Donc je m'excuse pour cette personne-là et les personnes qui pensent comme elle. Mais voilà, comme vous savez, je pars sur un truc, je dérive sur un autre truc et ça, c'est l'histoire de ma vie. C'est mon chéri, je dis attends, fallait que je regarde ça sur internet. Me v'là perdu sur Facebook. Il me fait bon bah du coup alors ton truc, je fais ah merde j'ai pas regardé. Bon, voilà, c'est l'histoire de ma vie. Je pars pour regarder un truc sur internet, j'ouvre le PC pour ça. Du coup, le Facebook est ouvert, donc je regarde Facebook et tout machin, je regarde un coup Instagram, je regarde un coup YouTube, et il me fait bah du coup alors t'as trouvé la réponse à ta question sur ton truc et tout. Je fais ah merde j'ai pas regardé, ça fait une demi-heure quoi que je navigue sur internet. Enfin bref, c'est l'histoire de ma vie, voilà, je suis trop pipelette, je pars en sucette, je pars sur un sujet et je dérive sur un autre, enfin bref. Donc je m'en excuse, mais voilà, je suis spontanée, c'est moi, je suis comme ça, voilà. Donc mais si ça vous plaît pas, tant pis. Si ça vous plaît, tant mieux. Bref, sur ce, donc j'espère que ces petites nouveautés vous plaisent. Certaines sont encore en stock. Le Harry Potter, en tout cas, lui, n'y est plus parce que souvent ça part dans la soirée. Enfin, à chaque fois même, ils partent dans la soirée. Mais je fais une remise en stock une fois par semaine environ. Pour être au courant des remises en stock, vous me suivez soit sur ma page Facebook Réafimo Gourmandise, soit sur mon Instagram. Voilà. Et je le dis sur les deux. Donc si vous me suivez sur les deux ou sur un des deux, vous ne pouvez pas louper les remises en stock. Et puis les petits bracelets Liberty Reliques de la Mort sont en stock. Et je crois qu'il reste quelques tasses, cookies et macarons en stock. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis voilà, merci à vous parce que c'est grâce à vous du coup que j'en vis aujourd'hui et que je peux faire quelque chose que j'aime de ma vie et ça c'est génial. Et c'est aussi grâce à vous du coup que je peux garder mon bébé à la maison parce que travailler à la maison, ça a parfois des inconvénients mine de rien. Parce qu'on n'a pas vraiment de vie sociale et tout, c'est pas facile tous les jours. On compte pas ses heures parce que je bosse du soir au matin, même si là du coup c'est entrecoupé avec le bébé, mais voilà, il n'y a pas vraiment de vacances, il n'y a pas vraiment de week-end, je suis tout le temps, voilà, même des fois à 23h minuit, je réponds à vos mails, enfin bref. Ça a certains inconvénients, ça a beaucoup d'avantages aussi, et ça me permet aujourd'hui de pouvoir voir grandir mon fils en tout cas, et donc ça... Voilà, merci beaucoup à vous, je suis super contente que mes créations vous plaisent et j'espère que ça vous plaira encore et encore. Je réfléchis déjà à la collection de Noël parce que c'est ma période préférée et c'est vraiment la seule fois de l'année où je fais une vraie collection dédiée sur une période de l'année. Donc voilà, j'y réfléchis déjà tout simplement, vous allez me dire mais t'es folle, on n'est même pas en été, mais tout simplement parce que cette année il y a Arthur, j'allais dire il y aura Arthur, mais oui il y aura Arthur pour la collection de Noël et j'aurai forcément moins de temps pour faire du stock. Donc je commence déjà à réfléchir aux idées, dès que je vais en avoir je vais commencer à faire les créations et à faire du stock. Comme ça vous aurez vos commandes beaucoup plus rapidement, donc pour vous ça sera tout bénef et pour moi en fait je serai moins débordée entre le bébé
et mes créations en fait, parce que Noël, la collection de Noël, c'est toujours un gros boom hein, sur la boutique, c'est toujours et merci à vous parce que vous êtes toujours présents chaque année et en général vous adorez la collection de Noël et vous en profitez pour faire vos petits cadeaux de Noël pour vos amis, vos familles, etc. Et du coup c'est vrai que ça fait toujours un gros boom de commandes hein, sur le site et il faut que je puisse gérer derrière les stocks, gérer les créations et c'est toujours énormément de stress puisqu'il faut que vous ayez vos créations pour le 24 décembre, etc. Enfin bref, donc là je vais commencer tout doucement à réfléchir déjà, à faire des essais, à faire du stock dès que j'ai des essais concluants et puis comme ça en fait ça sera beaucoup moins stressant pour moi à la fin de l'année pardon et je pourrai plus gérer Arthur et les commandes de Noël. Voilà. Bref, sur ce, je vous laisse. Allez-y, partez. La vidéo est finie, je vous abandonne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.